Magazine. Et notre partenaire, en l'occurrence, c'est Laurence, a interrogé un philosophe pour lui expliquer de quoi il s'agit. Parce que figurez-vous que dans cet article-là, il est question de votre bonheur, bien sûr. Et le bonheur à tout prix, est-ce que vous avez le droit d'espérer? Mollo, hein. Faut peut-être pas trop espérer parce qu'on a des chances d'être déçus. L'espoir est toxique, nous disent les philosophes et les psychologues. Est-ce qu'il est bon d'espérer? Oui, mais pas trop et dans certaines conditions. Et en fait, cet article de Psychologie Magazine a retenu mon attention parce qu'il s'intéresse à la joie. Et en ce contexte de morosité ambiante, on va dire la joie, c'est hyper important parce que ça contribue essentiellement à notre bonheur. Mais la joie, ce sont des moments fugaces, c'est plein de petites choses, c'est des sensations souvent connectées à nos sens, à notre sensorialité, voir un beau paysage, c'est relatif à un événement, une bonne nouvelle ou à des choses très simples, le câlin d'un petit enfant, un dîner entre copains, voir vos chroniqueurs tous les matins, William, une réussite quelconque, une réalisation. C'est au-delà de la joie. Un objectif atteint vous met en joie, donc ce sont des choses complètement simples et basiques. Et cet article de Psychologie Magazine nous apprend justement que espérer est complètement toxique et une entrave à notre bonheur. Un meilleur boulot, on espère quoi? Un meilleur salaire, une plus jolie fiancée, un mariage, un enfant. On arrête de rigoler. Les philosophes nous rappellent à l'ordre justement, en nous disant... Ces petits jeunes là, je sais pas, vous rigolez de quoi là? Un meilleur salaire ou une meilleure fiancée? C'est un fiancé qui vous fait rire? Ah oui, d'accord. Donc l'espoir peut être toxique. Et alors, on a interrogé André Comte-Sponville qui a beaucoup écrit sur l'espoir. C'est le spécialiste, le philosophe de l'espoir. Et il nous explique pourquoi justement il ne faut pas trop espérer. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. On dit toujours que l'espoir fait vivre, et ça n'est pas tout à fait faux. Mais je dirais qu'il fait vivre mal, parce qu'on espère par définition que ce qu'on n'a pas, que ce qui n'est pas, et que ce qui ne dépend pas de nous. Et comme ça ne dépend pas de nous, on a peur d'être déçu. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. On dit, dès qu'on espère quelque chose, on a peur que ce quelque chose n'arrive pas. Et dès lors que le bonheur suppose au contraire une forme de sérénité, l'absence de peur, ça veut dire que les moments les plus heureux sont paradoxalement ceux où l'on n'espère plus rien. Au fond, il y a deux grandes sagesses. Il y a la sagesse de l'action, désirer ce qui dépend de moi, donc le faire, plutôt qu'espérer ce qui n'en dépend pas, donc trembler. Et puis il y a une sagesse de l'amour, désirer ce qui est, donc en jouir, s'en réjouir, l'aimer, plutôt que désirer ce qui n'est pas, c'est-à-dire là encore se contenter d'espérer et de craindre. C'est vrai que spontanément, nous avons tous tendance à espérer des choses qui ne dépendent pas de nous, la reprise, la croissance, la justice, que sais-je, plutôt que de se battre effectivement pour ce qui dépend de nous. Parce que c'est très bien de désirer la justice, mais mieux vaut se battre effectivement pour elle que se contenter d'espérer qu'elle advienne. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. La volonté ne suffit jamais au bonheur. Mais inversement, il n'y a pas de bonheur sans volonté. Il s'agit d'espérer un peu moins, d'agir et d'aimer un peu plus. Elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Oui, enfin, ça sonne, la fleur, c'est pas fané, là, le pauvre jeune homme. Il dit 24 ans plus tard, c'est une chance. On a des bouquins à montrer. Allez. Ouais, chacun est responsable de son bonheur, nous dit André Comte-Sponville, qui a écrit une Bible. Du tragique au matérialisme, ça, c'est son dernier ouvrage. Et puis de l'autre côté, du désespoir, qui nous explique justement pourquoi il faut espérer. C'est pas très gai, hein, c'est tout dit. Si, justement, c'est très, très gai. Ah bon, d'accord, j'ai mal lu, alors. La météo...